Les rêves de serpent. Les rêves de serpent. Chaque fois nous rêvons, mais la plupart du temps nous rêvons des serpents. Les rêves de serpent, c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, on rêve la plupart du temps de tout. La plupart du temps, on rêve de tout, de rien. La plupart du temps, le rêve constitue simplement un exutoire, c'est-à-dire une portée de sortie de nos pensées négatives. Parce qu'il arrive toujours à chacun d'avoir des pensées négatives dans la journée. Et quand on a des pensées négatives dans la journée, la plupart du temps, ça se reflète sur notre écran mental et quand nous dormons, on ressort ces mauvaises pensées par les rêves. Mais il y a des rêves mystiques. Il y a des rêves prépondérants. Il y a des rêves qui ont trait à des symboles. Et le tout de ces rêves, il y en a un qui est le plus puissant, le plus poignant, c'est le rêve du serpent. Maintenant, il faut savoir ce que c'est que le serpent. Le serpent, c'est quoi? Sur le plan biologique, le serpent, c'est un animal rampant. Sur le plan naturel, le serpent, c'est un animal rampant. Nous le voyons tous, nous le connaissons tous. Même si nous avons peur, nous le connaissons tous. Ça, sur le plan physique, le serpent, c'est un animal rampant. Mais sur le plan mystique, le serpent, c'est un animal symbolique. Ça dépend des cultes et ça dépend des traditions. Dans la tradition, par exemple, négro-africaine, le serpent représente le pouvoir magique. Dans la tradition judéo-chrétienne, le serpent représente également aussi le pouvoir. Souvenez-vous quand Moïse jette son bâton devient un serpent. Donc le serpent des pouvoirs magiques. En Asie, et plus particulièrement en Inde, le serpent est un animal sacré. En Afrique, au sud du Sahara, on fait le culte au serpent. Ça veut dire que le serpent est très poignant. Et moi, dans certaines configurations initiatiques que je donne, il y a le serpentaire sacré, qui est l'élément du serpent qu'on utilise pour atteindre un pouvoir. Envoyez les cœurs, pour que nous puissions grandir et garantir une véritable connexion, une bonne connexion, et pour que nous puissions également partager. Donc, en même temps, vous envoyez les cœurs, mais en même temps, vous partagez. Partager pourquoi? Le but du partage, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une véritable communauté du bon que nous habitons. Parce que je mets en place une communauté. La visée, c'est ça. C'est d'avoir une communauté, une vraie communauté. Et c'est une vraie communauté qui va travailler sur les lignes de défense que j'ai mises en place. Qu'est-ce que j'entends par ligne de défense? Les lignes de défense, c'est une capacité qu'un peuple a à pouvoir se protéger des infiltrations culturelles. Donc à remettre en scène et auparavant de sa culture les vrais fondements de sa spiritualité. C'est ce que je fais. Envoyez les cœurs, partagez l'émission, partagez. Envoyez les cœurs, partagez. Alors ça se développe sur deux volets. D'abord j'explique. Et la deuxième fois, c'est que je vais faire des explications. Je réponds aux questions. Donc premièrement, d'abord, je fais l'exposé. Et en deux, dans la deuxième partie, je réponds aux questions qui sont liées au rêve des serpents. Maintenant, c'est quoi le rêve, comme je viens de l'expliquer, le rêve du serpent? Envoyez les cœurs. Merci beaucoup, Magic Jah. Envoyez les cœurs. Alors, c'est quoi le serpent? Le rêve du serpent. Le rêve du serpent, c'est qu'il y a un symbole. La nature nous parle. À travers notre écran mental, ça nous parle. Maintenant, quand la nature nous parle à travers notre écran mental, nous devons l'exploiter, mais aussi l'interpréter. C'est ça le rêve du serpent. Le rêve du serpent, c'est que la nature nous donne des indications sur notre vie, sur notre existence. Mais c'est à nous de pouvoir lire et d'interpréter. Alors la chance que les gens ont, comme moi, c'est de pouvoir interpréter les rêves. Parce que l'interprétation de rêve est un génie qu'on développe. On n'interprète pas les rêves parce qu'on le veut, non. C'est un génie mystique qu'on a développé. Donc, en Égypte antique, il y avait des seigneurs qui étaient simplement là pour interpréter les rêves. Parce qu'ils avaient une initiation bien spécifique. Les rêves sont mystiques et initiatiques. Comme je l'ai dit, il faut diviser deux catégories de rêves. La première catégorie de rêves, ce sont des rêves inutiles. Parce que notre mémoire capte beaucoup de choses dans la journée. Pour les évacuer, on rêve. Donc le rêve peut être un exutoire des mauvaises pensées que nous avons emmagasinées dans la journée. Mais il y a également, c'est la deuxième catégorie, ce sont des rêves mystiques. Dans la catégorie des rêves mystiques, c'est le langage de la nature. On appelle ça le langage des oiseaux.
Alors, dans ce langage, donc, il y a l'interprétation qu'on doit en faire. C'est ce que je vais faire ce soir. C'est pour ça que nous parlons des rêves de serpent. Le rêve de serpent interprété donne lieu à une forme d'initiation mystique chez les individus. Il vous est arrivé la plupart du temps à toutes et à tous de rêver qu'on mange avec un serpent. Il est souvent aussi arrivé de plus en plus que le serpent vous poursuit, dont le serpent qui court après vous. Il vous est déjà arrivé de rêver que vous faites l'amour avec le serpent. Chez les femmes surtout, que le serpent vous pénètre. Il arrive également à certaines personnes de voir le serpent de toutes ses formes, toutes les couleurs. Vous rêvez d'un serpent vert, vous rêvez d'un serpent rouge, vous rêvez d'un serpent noir. Il vous arrive également, moi ça m'arrive la plupart du temps, surtout quand je suis dans mon village, en passant au hasard de rue, surtout même dans l'axe lourd quand je roule, je vois toujours un serpent qui traverse la route. Attention, tout ça est symbolique. Alors, il y a donc deux façons de voir le rêve. Il y a également deux façons de voir le serpent. La première façon de voir le serpent, c'est le voir au hasard des rues. Par exemple, dans votre maison, le voir. Ça a un symbolique. Ça a une signification. C'est un langage. Quand vous conduisez, par exemple, moi, il m'arrive la plupart du temps sur l'axe routier, Douala Yaoundé, de voir toujours un serpent qui traverse la route. Ça a une signification. Maintenant, au-delà de ça, il y a des gens qui rêvent du serpent. Ça a une autre signification. Donc, on voit le serpent dans la journée, c'est-à-dire que dans la vie physique, dans la vie de tous les jours, ça a une explication. Mais quand on le voit également dans le monde réel de la nuit, quand on dort, ça a une autre explication. C'est ça qu'on appelle les rêves des serpents. Maintenant, parlons de l'interprétation des rêves des serpents. Vous savez, pour pouvoir atteindre la lumière consciente et interpréter les rêves, il faut une initiation bien spécifique du réveil du troisième œil. Parce que c'est avec le troisième œil qu'on arrive à voir le rêve de serpent et à l'interpréter. Donc, il faut une certaine initiation. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur de part en part et de plus en plus pour que nous puissions garantir une véritable contenance et puis également aussi pour avoir une véritable communauté. Cette communauté d'initiés que je mets en place pour pouvoir donner une initiation mystique et spirituelle. Attention, nous sommes déjà à 1 million et plus et quelques. Nous allons atteindre bientôt 1,5 million et quand nous atteindrons les 2 millions, je commencerai donc la grande initiation de masse. C'est-à-dire que je mettrai en place une véritable ligne de défense. C'est pour ça que je demande d'envoyer les cœurs pour pouvoir avoir une maximisation de notre connexion, mais également aussi de partager, afin que nous puissions grandir notre grande source de connaissances. Alors, l'interprétation des rêves, quand vous êtes comme ça, vous voyez le serpent passer. Ça a une valeur. C'est-à-dire que vous voyez un serpent qui passe, ça donne une certaine initiation. Ça veut simplement dire que le chemin que vous avez emprunté a des écueils. Il vous faut avoir plus de force, plus de pouvoir. Quand vous traversez la route, vous voyez un serpent. Ça a une explication. Et également, quand vous rêvez la nuit que vous voyez un serpent, ça veut dire que ça a une autre explication. Maintenant, là, le rêve de nuit du serpent, il y a deux choses. Soit c'est une information initiatique, soit c'est une attaque mystique. Alors, il vous est déjà arrivé donc de voir le serpent qui vous mange. Il y a des gens qui rêvent que le serpent les mange. Il y a également les autres qui rêvent que le serpent est en train de les poursuivre. Quand le serpent vous poursuit, ça a une explication. Il y a d'autres personnes qui rêvent que le serpent les vomit. C'est-à-dire que vous étiez dans le ventre du serpent, il vous vomit. Ça a une explication. Maintenant, il y a d'autres personnes qui rêvent le serpent des couleurs. Il y a par exemple, vous rêvez qu'un serpent est noir, il y a le rêve de serpent vert, il y a le rêve de serpent rouge, il y a le rêve de serpent jaune, il y a le rêve de serpent blanc. Dans tous ces cas de figure, il y a une explication. Commençons par les rêves de serpent en couleur. Partagez, parce que ça peut aider des gens, ça peut sauver des vies. Pour des gens qui sont malades, quand vous avez un serpent noir, attention, ça veut dire que votre maladie est d'origine mystique, votre maladie est d'origine sorcière. Quand vous rêvez d'un serpent rouge, ça veut dire que vous avez un combat à mener. Quand vous rêvez d'un serpent blanc, ça veut dire que vous avez la possibilité de commencer à cultiver en vous de l'énergie magnétique qui va donc développer votre sens spirituel et attaquer quand il faut que vous êtes attaqué, ou alors agir quand il faut agir. Quand vous rêvez d'un serpent rouge, c'est le combat. Quand vous rêvez d'un serpent jaune, vous devez développer en vous des aptitudes mystiques
qui permettent que vous pouvez agir sur un monde sans se faire peur, sans se faire mal. Alors, maître, comment puis-je intégrer le groupe qui a été créé lundi? Le groupe s'appelle comment? Parce que, attention, je n'ai pas créé un groupe. Attention, lundi, je n'ai pas créé de groupe. Si vous avez vu un groupe qui a été créé à mon nom, c'est que ce sont des arnaqueurs. Attention, je n'ai pas créé un groupe lundi. Et si vous comprenez ça, mon nom je n'ai pas créé un groupe lundi. Si vous avez vu un groupe qui a été créé à mon nom, signifie que c'est un groupe arnaqueur. Ce n'est pas moi. Alors, bonsoir Papa Bombok, bonsoir Andy Gouma. Alors, quelle est votre question? Que signifie mettre le doigt dans la bouche de quelqu'un? Non, je parle des rêves de serpent. Parlons des rêves de serpent. Ne parlons pas d'autre chose pour ne pas perdre les gens. Qu'est-ce que signifie rêver le serpent? Alors, le serpent est initiatique. Le serpent, c'est le pouvoir de nos pouvoirs et de nos forces magiques. C'est la raison pour laquelle, quand on développe le pouvoir en soi, on rêve de serpent. Il y a certaines personnes qui ont développé le pouvoir en eux, ils rêvent de serpent. Il y a d'autres personnes, quand ils voient le serpent, ça veut dire que le pouvoir en eux est réveillé. Maintenant, dans l'initiation du rêve de serpent, ça dépend de la position dans laquelle vous êtes, de la situation géographique que vous vous trouvez. Vous vous trouvez où au moment où vous voyez le serpent? En brousse, ça veut dire une chose. Dans la maison, ça veut dire une chose. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir tuer ce serpent qui vous court après, ou le serpent vous a mordu? Quand le serpent vous mord, ça veut dire que vous êtes attaqué mystiquement. Vous êtes victime, on vous a eu, on vous a vaincu mystiquement. Maintenant, quand c'est vous qui tuez le serpent, c'est que vous l'avez vaincu. Vous avez mystiquement vaincu vos ennemis. Alors, je dis bien Aminata Fanta. Quand vous voyez que vous tuez un serpent, vous avez vaincu vos ennemis. Quand vous voyez que vous êtes au milieu de beaucoup de serpents, ça veut dire que vous êtes entouré d'ennemis dans votre vraie vie. Est-ce que vous avez compris? Si on rêve que le serpent noir t'a mordu dans le rêve, ça veut dire que Dieu a attaqué mystiquement. Les ennemis t'ont eu. Donc si par exemple tu avais une activité professionnelle, ça veut dire que peut-être on va t'enlever du travail. Si tu avais une activité commerciale, ça veut dire que ça va tomber. Si tu avais une bonne santé de fer, ça veut dire que tu risques de tomber malade. C'est ça le rêve de serpent. Alors, et si on rêve que le serpent t'a mordu dans le rêve, ça veut dire que tu es attaqué mystiquement. Donc ça veut dire que mystiquement on t'a eu. C'est ça le rêve de serpent. Maintenant, le rêve de serpent dénote la qualité de vie qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui a atteint la lumière ne rêvera plus de serpent. Et je rappelle que dans la science mystique, dans ce que je vais proposer dans les lignes de défense, c'est que dans la configuration initiatique, vous commencez d'abord par faire un culte au serpent. Parce que faire un culte au serpent, ça vous donne la possibilité de pouvoir comprendre l'univers tel qu'il est et la possibilité de pouvoir vaincre le venin du serpent. Parce que le venin du serpent, c'est quoi? Ce sont des attaques mystiques. Et c'est pour ça que pour les personnes dont le venin a mordu la nuit, quand vous dormez, que le serpent vous a mordu, c'est pour ça que j'ai mis en place cet antidote pour nettoyer le venin. Si le serpent même vous mord dans la vraie vie, vous traversez la route, le serpent vous mord, vous êtes en bouche, le serpent vous mord, vous pouvez tuer le venin avec ce produit. Alors, sur la plupart du temps, tuer le serpent dans le rêve, comme quelqu'un me le dit, c'est bien. Rêver de voir le serpent descendre vers du plafond signifie quoi? Ça dépend, ça signifie que l'attaque mystique se rapproche de vous. Donc il y a un individu qui peut vous attaquer et qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un veut vous attaquer mystiquement? C'est pour ça que je dis, j'avais proposé d'avoir ce qu'on appelle la querelle. La querelle qui est un produit qui repousse l'attaque mystique en fait. Vous savez, c'est ça qu'on appelle le mysticisme. C'est-à-dire vous avez une attaque que vous voyez dans l'écran mental et vous avez une parade. C'est ça le mystique. Le mystique ne vit pas au hasard. Il y a le rêve de serpent que vous avez. Maintenant, contre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, le rêve c'est ça. Le rêve c'est que vous avez la possibilité de voir ce qui doit vous arriver dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours. Le rêve mystique c'est ça.
Il y a deux catégories de rêves. Il y a le rêve inutile, donc le rêve naturel, et le rêve mystique. Maintenant, pour avoir le rêve mystique, c'est une initiation. C'est pour ça que je dis que le mystique ne vit pas au hasard. Un homme normal vit au hasard, c'est-à-dire vous sortez au hasard, vous sortez pour avoir un accident de circulation. Mais le mystique, attention, le mystique n'a pas d'accident de circulation. Non, pas du tout. Le mystique ne fait pas l'accident de circulation. Parce que l'accident de circulation, c'est la conséquence, on va dire, d'un calcul cosmique. Écoutez bien. L'accident que vous faites en route, c'est la conséquence d'un, si vous voulez, d'un calcul qui a été fait contre vous. Soit sur le plan karmique, soit sur le plan sorcier. On ne fait pas un accident par hasard. Soit vous avez touché à des choses, il y a une conséquence des énergies qui se sont tamponnées, un peu comme le tonnerre. C'est la conséquence des ondes magnétiques du cosmos qui se tamponnent, qui créent le tonnerre. Pareil, un accident de circulation ne se fait pas au hasard. Non. C'est la conséquence d'une suite logique cosmique, d'un format magnétique cosmique qui s'abat sur vous. Peut-être parce que vous êtes redevable devant le karma, vous avez fait des choses, touché à des choses qui doivent se retourner contre vous. Peut-être encore, c'est une stratégie des magistrats cosmiques pour anéantir votre velléité d'attaque que vous voulez faire à d'autres personnes ou des actions que vous devriez faire qui ne sont pas bonnes. Maintenant, le mystique, c'est quoi? Le mystique calcule sa journée. Quand vous vous levez le matin, vous savez ce que vous allez faire toute la journée. Vous calculez. S'il faut que vous voyagez, il y a un certain nombre de calculs que vous faites par rapport à votre existence vous-même, par rapport à votre propre vie, par rapport à votre propre thème de naissance. Je suis né le 30 août 1972. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les calculs que vous faites pour que vous ne puissiez pas avoir de problème? Alors, rêver de se transformer en serpent blanc veut dire quoi? Quand vous rêvez que vous vous transformez en serpent blanc, ça veut dire que vous avez une bonne protection. Parce que le serpent blanc anéantit le serpent noir. D'ailleurs, même le serpent blanc est très rare. Mais chaque fois que le serpent blanc traverse, le serpent noir fuit. Parce qu'en fait, le véritable génie du serpent, il est blanc. Donc le serpent blanc, quand vous vous transformez en serpent blanc, ça veut dire que vous avez la capacité maintenant de vous protéger. C'est une protection en fait. C'est un bon rêve. Rêver d'araignée, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez des blocages. Et quand vous rêvez d'araignée, en plus d'araignée, vous voyez encore le serpent, ça veut dire que ces blocages-là sont créés par une main noire. Le serpent, parfois, n'attaque pas dans les rêves. Non, le serpent attaque dans les rêves. Madame Olgampongo, peut-être à vous, il n'a jamais attaqué. Le serpent attaque dans les rêves. Quand le serpent mord un individu dans les rêves, c'est une attaque. Parce qu'en général, l'attaque est toujours perçue par l'écran mental, à travers le serpent. Donc, quand le serpent vous mord dans les rêves, ça veut dire que l'attaque mystique a réussi. Il va vous arriver quelque chose sur les 3 jours. Soit un accident de circulation, soit vous allez perdre quelqu'un, soit vous allez tomber malade, soit vous allez perdre votre activité. Bref, il va vous arriver quelque chose. Les attaques mystiques contre le serpent. La plupart du temps, moi j'ai déjà vu quelqu'un qui est attaqué mystiquement dans la nuit, c'est-à-dire il rêve que le serpent l'a mordu, et au réveil du matin, il y a des traces de morsure du serpent. Ça veut dire que le serpent attaque dans la nuit. Et ça se voit. Alors j'ai commencé par rêver un long serpent noir, qu'un vieux qui était mort est venu m'aider à le tuer. Et ensemble nous l'avons tué. Ah oui, ça veut dire que vous avez une présence ancestrale en vous. C'est une forme de protection. Donc ça montre que vous avez une protection. Maintenant, avoir une protection sur un cas comme celui-là, c'est bien. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à développer cette protection. C'est-à-dire qu'avoir maintenant un culte ancestral qui te permet de pouvoir avoir cette bonne protection. C'est pour ça qu'il faut connaître toujours son arbre généalogique. Moi, quand je veux faire apparaître mes rêves dans mes rêves, ou alors ma protection, quand je veux la faire à travers mes serpents, quand je dis mes serpents, c'est-à-dire qu'à travers mon entité ancestrale, je fais un culte au serpent. Et quand je parle d'un culte au serpent, il est bien vrai. Ceux qui sont croyants vont vous dire que oui, c'est le satanisme, non. Mais ceux qui sont des véritables mystiques comprennent que le culte au Satan est un culte de protection. Donc c'est un totem que l'on met dans nos rêves. On dresse un totem dans nos rêves pour qu'aucune attaque ne puisse vous attaquer. C'est pour ça que la plupart du temps je dis aux gens qui veulent attaquer les autres,
Attention, ne vous attaquez pas à n'importe qui. Surtout quand je dors la nuit, je suis encore beaucoup plus invulnérable et beaucoup plus dangereux. Déjà que la nuit, je ne dors pas. Mais quand je me repose et que j'alimente mon cerveau dans un sommeil mystique, ne vous attaquez pas. Parce que le serpent dressé, il est blanc et il avale tous les serpents noirs. Attention, c'est ça qu'on appelle le culte du serpent. C'est ce que j'ai appelé le serpentaire sacré. Comment, à partir du serpent, avoir un culte réel qui protège son corps et qui protège sa vie et qui protège même au-delà même de sa vie. C'est ça qu'on appelle le culte du serpent. Alors j'ai rêvé mon ami qui vit aux États-Unis avec un serpent blanc et un oiseau. Ah oui, l'oiseau symbolise l'envol et le serpent blanc symbolise la protection. C'est un bon rêve. Donc votre ami a un envol, c'est quelqu'un qui va réussir dans son périple là-bas aux États-Unis et il va avoir un envol mystique, c'est-à-dire qu'il va être protégé. Un serpent comme totem, mais oui, il y a des totems, il y a des villages entiers qui ont pour totem des serpents. Moi, dans ma civilisation, donc dans mon culte traditionnel et ancestral, dans mon village, j'avais un oncle qui avait un totem serpent. Il y avait 3 serpents dans la maison. Le premier serpent était pour la protection de la maison, donc de la cour. Le deuxième, c'était pour garantir la prospérité agricole. C'est-à-dire que son totem, c'était pour qu'il ait toujours une prospérité sur le plan agricole. Et l'autre était quoi? Était de maximiser la chance autour de toute la maisonnée. Donc les gens qui habitaient cette maison avaient beaucoup plus d'aptitude à pouvoir réussir dans les études, à réussir également dans leurs activités professionnelles, activités tout ça chimique. Dans l'enfance, je rêvais toujours d'un serpent qui me poursuit et quand il veut me mordre. Attention, là c'est une attaque mystique. Quand vous rêvez un serpent qui vous poursuit, il vous mord, c'est une attaque mystique. Je rêve souvent d'être au bord de l'eau, dans l'eau ou la maison entourée de l'eau. Oui, ça veut dire qu'il faut pouvoir vous soigner. Vous êtes malade, monsieur ou madame. Quand vous rêvez que vous êtes tout le temps au bord de l'eau, ça veut dire que votre corps est en train de vous annoncer que vous êtes malade. Donc l'eau symbolise la purification et la guérison dans le rêve. Et pour le serpent vert en général, c'est la prospérité. Attention, je dis que pour les gens qui connaissent, le serpent n'est pas forcément mauvais. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire qu'il y a 2 catégories de serpents. Il y a le serpent mauvais et le serpent bon. Or, le serpent en lui-même, dans notre tradition négro-africaine, le serpent symbolise le pouvoir. C'est pour ça que je parle du travail avec le serpent, le culte du serpent, c'est pour développer son pouvoir. Alors moi, il y a une trentaine d'années que j'ai fait le culte du serpent, pour développer le pouvoir. C'est ça qui vous donne la capacité de pouvoir détruire le mal, soigner, guérir, attaquer, exorciser. C'est avec le pouvoir du serpent. Donc le serpentaire sacré est un élément dans l'initiation de l'individu qui lui permet d'avoir le pouvoir. Quand vous avez ce qu'on appelle le culte ou bien le rite de l'âge du passage de l'adolescence à l'âge adulte, on vous donne le culte du serpent. Moi, je l'ai eu à cet âge-là. À 14 ans, 15 ans, j'ai eu le culte du serpent de la part de ma grand-mère maternelle, qui était initiée. Alors, le culte du serpent, c'est quoi? C'est qu'on vous scarifier le corps avec la pince du serpent. Donc, avec la dent du serpent. La dent d'où il sort son venin, on vous le pince. Si j'avais une facilité à être, on va dire, pudique ou impudique, j'aurais enlevé mon habit, je vous ferais montrer là où on m'a scarifié avec les dents du serpent. C'est ça qui donne le pouvoir. Donc, quand vous embrassez quelqu'un, donc je veux dire que les embrassades naturelles, c'est-à-dire que vous faites des accolades physiques, attention, avec les 2 dents de serpent qui sont là, si cette personne-là est mal intentionnée, vous le détruisez. Parce que le rêve du serpent, c'est ça. Le culte du serpent, c'est ça. C'est qu'on vous donne le pouvoir de dominer. La domination, la dominance. L'autorité, c'est avec le culte du serpent. Donc, dans le culte du serpent, il n'y a pas que la protection. Il y a aussi le pouvoir. Mais il n'y a pas que le pouvoir mystique interne. Mais il y a aussi le pouvoir externe. Celui qui vous donne la capacité de pouvoir lustrer l'eau. Vous avez une eau comme celle-ci, avec le pouvoir mystique du serpent. Il suffit que vous mettiez votre main dessus comme ça. Et vous avez la possibilité de pouvoir guérir avec cette eau. Parce que ce pouvoir-là, vous l'avez cultivé. Attention, c'est pour ça que je vous dis. Le mysticisme,
c'est pas ce qu'on vous dit. Ce n'est pas les ancêtres. Le mysticisme, c'est le pouvoir que vous développez. Ce n'est pas les ancêtres. Ce qu'on appelle le pouvoir mystique, ce n'est pas le pouvoir ancestral. Le pouvoir ancestral, l'ancestralité, c'est quoi? C'est un support. Par exemple, quand j'appelle mes ancêtres, quand je les appelle, c'est un support pour un secours spirituel du moment. Je vous raconte une anecdote. Dernièrement, j'étais dans mon village. J'étais avec les membres de la chefferie. Nous étions dans un culte. Au retour, je me suis arrêté parce que je sentais le danger sur la route. J'ai appelé mes ancêtres. Je me suis séparé, je me suis écarté parce que tous ne sont pas mystiques comme moi. Je me suis écarté parce que j'avais une mauvaise pressentiment. J'ai commencé à appeler mes ancêtres. Je suis de la 17e génération. Je les ai appelés, j'ai remonté tout mon arbre généalogique, je les ai appelés. Alors j'ai dit, montre-moi l'usage du danger. Or, la capacité que j'appelle mes ancêtres vient du culte du serpent. Parce que ce qui jugule les ancêtres, c'est le pouvoir mystique du serpent. C'est-à-dire que quand tu veux appeler ton ancêtre, il faut avoir d'abord fait ce qu'on appelle le serpentès sacré. Il faut d'abord l'avoir eu. C'est pourquoi que généralement on a des choses comme ça. On a généralement une chaîne qui pend ici, qu'on appelle le serpentès sacré. Ça dénote et ça démontre que vous avez le pouvoir et la capacité du serpent à pouvoir dominer par le support ancestral. C'est donc comme ça que quand j'appelle mes ancêtres, montre-moi l'usage du danger que je vois, que je perçois et que je le sens. Il y avait un camion qui avait des billes de bois. Qu'au moment où je termine justement cette demande, a tourné devant nous, il s'est renversé avec des billes de bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce danger que je voyais. Mais le danger n'était pas direct sur moi ou sur nous. Non. Le danger était des personnes que si on n'était pas arrêté, on ne les aurait jamais extirpées du camion. Et heureusement, personne n'est mort. Tout ça, c'est le culte du serpent qui donne cette préscience de pouvoir combattre. 1, 2, comprendre. 3, sonder l'avenir. Alors, quelqu'un me demandait l'autre jour, pourquoi sur le chapeau, sur la tête des pharaons, il y a toujours la tête d'un cobra? Mais c'est parce qu'on a le pouvoir du serpent qu'on a cette tête de cobra. Et c'est ce pouvoir du cobra qui donne la possibilité au roi, au pharaon de l'époque, à l'époque de l'Égypte antique. Pas de l'époque actuelle, parce que l'Égypte aujourd'hui, elle est arabe. Mais l'Égypte à l'époque était l'Égypte noire. C'est ça qui donne la possibilité au roi, donc au pharaon, de pouvoir sonder l'avenir, de pouvoir protéger le peuple, parce qu'il avait le pouvoir du serpent. Alors, quand j'étais enceinte, j'avais fait un rêve qu'on a tapé un petit serpent sur la tête. Je n'ai pas bien compris. Taper un petit serpent sur votre tête ou sur la tête du petit serpent. C'est ce que je n'ai pas bien compris, monsieur Jojo Ndiaye, madame Jojo Ndiaye. Alors, quand les gros serpents et les gros animaux sauvages vous effraient toutes les nuits, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie justement que vous avez devant vous, on va dire quoi? On va dire qu'une compilation de forces maléfiques qui sont devant vous. Ça vous effraie. Donc c'est un blocage mystique que vous avez. Cet effrayement que vous avez est un blocage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer tant et si bien que cela. Je vis en Europe. J'ai rêvé comment j'étais le matin, j'avais très mal au cou. Ça veut dire qu'on vous a mystiquement attaqué. C'est ce que ça veut dire. Mystiquement, vous êtes attaqué. Donc quand vous rêvez justement qu'on vous a piqué, et qu'au réveil du matin, vous voyez les traces de la piqûre, vous avez mal à l'endroit. Ça veut dire qu'on vous a eu. Alors là, pour les gens qui disent que ça n'existe pas, vous êtes là dans un cas de véritable jakatou, flèche de nuit. C'est ça. C'est ça que les Béninois appellent le jakatou. Piqûre de la nuit. Vous vous réveillez le matin, vous avez mal. Pour d'autres personnes, même au réveil le matin, ils voient les traces de la piqûre. C'est l'attaque mystique. Je vois constamment les 1000 pattes partout où je me trouve. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ça signifie justement que vous devez beaucoup marcher. Vous devez avoir des blocages dans votre vie où vous avez beaucoup de choses à faire pour pouvoir réussir. Vous devez beaucoup marcher pour réussir. Il y a des gens, pour pouvoir réussir, ils font trop d'efforts.
Moi, j'en fais partie. Hein. Pour réussir à une chose, je fais beaucoup d'efforts, des efforts surhumains. Et moi également, il y avait à une époque de ma vie où je rêvais les 1000 pattes. Les 1000 pattes, ça veut dire que vous devez marcher. Hein. Vous avez 1000 pattes, vous avez 1000 chemins à poursuivre pour pouvoir réussir votre vie. Alors, s'envoler à chaque fois dans ses rêves, est-ce mauvais? Non. C'est même très bien quand on s'envole dans les rêves. Ça veut dire que vous avez un bel état d'esprit sur le moment. Mais quand dans chaque rêve, vous êtes attaqué par les serpents, vous avez un mauvais état d'esprit du moment. Quand dans chaque rêve, vous voyez des couches de nuit, ça veut dire que vous avez un mauvais état d'esprit du moment. Quand dans vos rêves, vous voyez que vous volez comme un oiseau, c'est un envol, ça veut dire que c'est le succès. C'est la différence. Alors, envoyez les cœurs. Vous, sur TikTok, vous, sur Facebook, envoyez les cœurs. Est-ce vrai, le rêve de serpent annonce la naissance? Ça dépend de comment vous avez rêvé le serpent. Ça dépend de comment. Ce n'est pas tous les rêves et dans toutes les positions. C'est pour ça que je dis que ça dépend du contexte dans lequel vous avez rêvé le serpent. Si vous rêvez que le serpent vous a mordu, ça ne veut pas dire que vous aurez un enfant. Ça ne veut pas dire que c'est la procréation. Ça ne veut pas dire que c'est la naissance d'un enfant, non. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est dans votre famille, qui est enceinte, mais que vous ne le savez pas, en voyageant ou en partant dans votre route, sur votre route, vous voyez un serpent qui passe. Ça dépend de la couleur. Si c'est la couleur blanche, ça annonce la naissance. Or, le serpent blanc, généralement, il est très rare. Le serpent blanc, en général, c'est le génie serpentaire. C'est un génie. C'est lui qui vous annonce la naissance dans une famille. Est-ce que le serpent passe par tous mes orifices? Et quand on rêve, le serpent passe par tous nos orifices et nous tourmente nos sommeils. Mais oui, ça veut dire que vous êtes mystiquement attaqué. Quand vous rêvez que le serpent vous sodomise, ou vous rêvez que le serpent est en train de vous pénétrer, si vous êtes une femme, ou que vous, l'homme, le serpent pénètre, ou bien vous pénétrez le serpent, ça veut dire que c'est une attaque mystique. C'est mauvais. Je ne rêve plus. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous n'avez plus de sentiments. Des gens qui ne rêvent plus n'ont pas de sentiments. Quand vous avez des sentiments, vous rêvez. Et c'est très dangereux pour des gens qui n'ont pas de sentiments. Ça veut dire que vous passez de l'état d'humain, donc philanthropique, à l'état anthropophagique. Il n'y a comme pas. Ceux qui ne rêvent pas n'ont pas de sentiments. Les gens qui ont des sentiments rêvent et doivent rêver. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle rêve en général? Le premier volet du rêve, c'est quoi? C'est que c'est un rêve naturel, c'est un exutoire. Vous faites sortir les pensées que vous avez eues, donc les sentiments que vous avez eus. C'est le premier rêve. Là, vous rêvez naturellement pour sortir les mauvais sentiments que vous avez eus. Maintenant, le deuxième rêve, le deuxième volet du rêve, c'est quoi? C'est le rêve mystique. En ce moment, donc, là, on ne rêve plus, on fait des visions. Donc, soit, quand on ne rêve pas, on fait des visions, ça veut dire que c'est mystique. Soit quand on ne rêve pas du tout, ça veut dire qu'on est devenu anthropophage, on n'a plus de sentiments humains. Et c'est très grave. Le sentiment humain est naturel chez l'homme. Si vous ne rêvez pas, c'est très grave. Si on rêve qu'on a un serpent comme animal de compagnie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le type ou la personne avec laquelle vous marchez est un ennemi patenté. C'est ce que ça veut dire. Le serpent, en général, dans sa compagnie, veut dire que vous avez pour compagnon, pour compagnonne, pour ami, un ennemi. Ça, c'est l'interprétation qu'on fait dans la science mystique. Que signifie lorsque dans les rêves, on nettoie les selles de quelqu'un et d'un enfant? Vous savez, nous sommes dans le rêve du serpent. Restons-y. Parce que quand je fais un direct comme celui-ci, ce n'est pas pour rigoler en fait. C'est pour apporter un éclairage. Tout le monde n'a pas la connaissance, tout le monde n'a pas la science. Tout le monde ne connaît pas tout. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas et ont besoin de connaissances. Donc il y a certaines questions qui n'ont vraiment pas de sens ici. Alors, rêver de serpents morts, calcinés partiellement par le feu, dans un tronc d'arbre coupé. Oui, ça veut dire que c'est un ennemi qu'on vient d'immoler. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a un ennemi, il y a un détruit qu'on a détruit. Quelqu'un qui est détruit qu'on a détruit aussi. Donc, rêver ce genre de rêve, c'est bon. Ça veut dire qu'il y en a un qu'on s'est séparé. Si on rêve qu'un serpent vomit de l'argent pour nous, mais je refuse de prendre, ça veut dire que vous avez une attitude de quelqu'un qui va refuser une opportunité qui va se présenter. Donc, quand quelqu'un a une opportunité de pouvoir se présenter, ou alors ce qui se présente à lui, il faut le captiver. Donc, c'est une science qui vous montre que quelque temps, quelque part,
ou alors dans un avenir très prochain, ou alors lointain, vous serez dans une opportunité. Il faudra saisir cette opportunité. Donc ne refusez pas de saisir cette opportunité quand ça va se présenter physiquement. Le rêve vous prévient seulement qu'une opportunité va se présenter à vous. Ne le refusez pas. Quand on rêve d'être poursuivi par un fantôme, on va dire que quand vous rêvez que vous êtes poursuivi par un fantôme, on va dire que vous êtes peut-être une personne, parce que le fantôme dans le rêve n'est pas forcément mauvais. Vous pourrez avoir donc peut-être un ami, une amie, un copain, ou alors vous allez avoir un fiancé ou une fiancée qui viendra à vous, et le fiancé ou la fiancée sera donc quelqu'un de très très propice pour vous, avec qui vous pouvez vivre votre vie sans problème. Alors quand on rêve d'être poursuivi par un fantôme, je viens de le réveiller, ça veut dire que vous allez donc avoir une belle rencontre sur le plan sentimental. Ça peut être une fiancée ou un fiancé. Si vous êtes une femme, vous rencontrerez quelqu'un de bien. Si vous êtes un homme, vous rencontrerez une femme bien. Alors je rêve que je suis avec le chef de l'État de mon pays, vêtu en blanc. Non, ça veut simplement dire que vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Les gens qui rêvent des grandes personnalités, ça veut dire que les opportunités sont ouvertes pour votre vie. Comment se protéger tout seul dans un pays européen athée? Je n'ai que l'eau et le sel. Non, la protection relève d'une initiation mystique, comme je l'ai dit. La protection, ce qu'on appelle la protection, ça relève d'un pouvoir initiatique. Ce n'est pas n'importe qui saura vous protéger. Ce n'est pas avec n'importe quoi qu'on saura se protéger dans un pays athée. D'ailleurs que ça ne veut rien dire. Il y a des pays qui ne croient en rien, comme la Chine. Ça ne veut pas dire que les gens ne vivent pas là-bas heureux et en sécurité. La Chine est un pays athée. Et c'est même une grâce d'être vivre dans un pays athée. Parce qu'un pays athée ne croit en rien. Parce que le Dieu qu'on nous oblige à croire, généralement, ce sont des algorithmes qu'on met dans notre cerveau pour nous pourrir la vie, pour nous rabaisser, pour nous détruire. En général, Dieu en lequel nous croyons n'est pas véritablement une bonne chose. C'est stratégique pour les peuples impérialistes. Donc, quand vous vivez dans un pays athée, ce n'est pas forcément dire que vous êtes en insécurité. Ça ne veut pas dire que vous serez donc attaqué mystiquement. Parce que vous viviez dans un pays croyant ou athée, mais s'il faut que vous soyez attaqué, vous êtes attaqué. Moi, je vis au Cameroun, dans un pays croyant. Combien d'églises il y a ici au pays? Combien de religions il y en a ici en Afrique? Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'attaque pas les gens. On attaque les gens. Et ça ne veut pas dire que parce que vous avez le sel, l'eau, que vous êtes dans un pays croyant, que vous n'êtes pas attaqué. Les chrétiens sont attaqués tous les jours. Les musulmans sont attaqués tous les jours. Donc là n'est pas la question. La question est de savoir comment se spiritualiser pour que vous soyez croyant vous-même ou non, que vous viviez dans un pays croyant ou non, que vous ayez la protection qu'il faut pour que vous ne soyez pas attaqué mystiquement. Voilà la bonne question. Comment faire pour ne pas être attaqué mystiquement? Moi je dis c'est le réveil spirituel. Le bonbon Benoît Bitton. Je serai à Paris ici entre le 19 et le 29 avril pour tous les pays, pour tous ceux qui sont en Europe, c'est-à-dire pour ceux qui sont en Allemagne, en Suisse, en Belgique, partout, en Ukraine, en Russie. Vous voulez me rencontrer, vous venez à Paris du 19 au 29 avril. Ce sera pour les consultations, pour les stages, les traitements et les délivrances. Voilà. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent y participer ou bien qui veulent me rencontrer, voilà mes numéros de téléphone, les comptes WhatsApp et le compte Gmail. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous voyez un groupe qui a été créé à mon nom, attention, s'il n'y a pas ces deux numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Attention, faites attention aux arnaqueurs. Moi, les arnaqueurs, je ne m'en soucie pas. Mais je me méfie simplement pour vous, parce que en fait, vous êtes exploité et arnaqué. Alors, ne soyez donc pas arnaqué. Dans cette configuration que je mets en place, dans ce module que je mets en place, cette ligne de défense que je mets en place, ne soyez pas arnaqué. Je n'ai que deux numéros de téléphone, c'est ce que vous avez vu. Alors, j'ai bien dit ceci, ça c'est la querelle. C'est un produit choc en retour pour renvoyer toutes les attaques par les serpents de nuit, par les couches de nuit, pour les renvoyer. La querelle, ça veut dire quoi? Le choc en retour. Donc, le retour à l'envoyeur. Celui qui vous attaque mystiquement par le serpent va le mordre. Celui-ci, on le met sur le corps après le rêve en se couchant le soir.
C'est pour se prémunir de ces rêves de serpents où on attaque mystiquement des gens. C'est pour ne pas être attaqué. Si vous le mettez sur votre corps, quand quelqu'un vous attaque mystiquement, pour celui qui me demandait tout à l'heure là, comment se purifier, comment se protéger dans un pays athée, que ce soit dans un pays athée ou croyant, pour être protégé de ces attaques. C'est vrai, les gens vont vous dire qu'il y a un sauveur qui est mort pour vous sauver. Il y a le sauveur qui est mort pour vous sauver. On y croit, mais on est toujours attaqué mystiquement. On prie tous les jours, mais on est toujours attaqué mystiquement. On prie, on n'est toujours pas développé. Donc la question n'est pas que vous avez un sauveur. C'est pas ça qui peut tout. La question est que qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour vous-même? Laissez le sauveur là où il est. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour vous sauver? La question n'est pas le sauveur. Non. La question est que qu'est-ce que vous-même vous faites? 1. Pour vous protéger. 2. Pour vous sauver. Car ce que vous pouvez faire pour vous-même, le sauveur ne le fera jamais. D'ailleurs, même le sauveur n'a jamais sauvé personne. Ce ne sont que des élucubrations. Tel est mort pour nous sauver. Alors, est-ce que vous en avez la preuve? Mais de pire en pire, notre vie avance. Nous allons de mal en pire. Pourtant, nous avons un sauveur. Mais il va sauver quoi? Et on nous dit non, c'est quand vous allez mourir qu'on viendra vous réveiller parce que vous avez cru en ce sauveur. Et vous allez donc hériter d'un paradis terrestre. Non, monsieur, c'est idiot tout ça. Il n'y a que les Noirs qui pensent comme ça. Parce qu'on leur a inculqué ça dans leur mémoire. C'est pour ça que je dis, la religion est un instrument de soumission et de domination des peuples conquérants sur les peuples conquis. C'est tout. Quand on conquiert un peuple, on lui donne un Dieu, un sauveur, un paradis et un enfer. Et tomber plus dans ce genre de coup. C'est pour ça que j'ai créé une véritable ligne de défense pour ne plus croire à ces choses. Pour se mettre en phase avec soi-même. Donc, on a des choses comme ça en Afrique. Ce sont des éléments de la nature. Seulement pour le savoir, parce que je suis herboriste et fils d'herboriste. Donc, vous avez le serpent de nuit qui vous attaque la nuit, envoyé par quelqu'un. Vous pouvez le lui renvoyer. Ça ne coûte rien. Vous l'avez sur votre corps. En dormant le soir, quand vous remarquez que cela vous arrive la plupart du temps à un certain moment, vous le faites. Et quand vous le faites, vous avez une capacité de pouvoir dégager. Et ce dégagement vous donne la possibilité de pouvoir être au-dessus de tout ça. Et bien c'est ça qu'on appelle le mysticisme chez nous. Quand on rêve d'être poursuivi par un fantôme, j'ai répondu, bonsoir grand-mère, merci. Alors, que signifie le rêve où tu te retrouves avec la plupart des gens qui sont morts? Non. Les morts en général sont des opportunités. Quand vous rêvez que quelqu'un est mort, c'est une grâce pour lui. Si vous rêvez maintenant que le moment de l'homme est mort, ça veut dire que c'est une grâce pour moi. Ça veut dire que je veux une ouverture. Ce sont des ouvertures. Vous avez les morts dans votre rêve. Soit c'est des ouvertures parce que la mort dans un rêve est une ouverture. Ça veut dire qu'un changement d'état de vie, vous passez peut-être de la vie de pauvre à la vie de riche. Maintenant, il faut capter ces opportunités pour pouvoir réussir en travaillant. Parce que beaucoup d'Africains aujourd'hui ne veulent pas travailler, ne veulent pas profiter de leur intelligence pour pouvoir créer des opportunités pour eux-mêmes. Ce qu'ils veulent, c'est la magie pour réussir à avoir de l'argent. C'est ce que les Africains veulent. Moi, les gens m'écrivent tous les jours et me demandent ça. Moi, non. Vous me demandez ça, je vous renvoie, je ne réponds même pas. Parce que même si je savais comment faire mystiquement pour devenir riche, je ne le ferais pas. Parce que moi-même, je travaille comme un animal. Je travaille de jour en jour et de jour comme de nuit, sans repos, pour pouvoir avoir et réaliser les grandes choses que je fais. C'est le travail. C'est pas la magie. Et je ne prétends pas ici vous dire qu'avec ce que je vous donne, je vous sauve la vie. Non. Je vous donne simplement les clés qui vous permettent de vous sauver vous-même, comme moi-même, je me suis sauvé moi-même. C'est pour ça que je dis aux Africains, surtout vous qui m'écoutez, si vous êtes des religieux, déconnectez-vous. Il ne s'agit pas de religion ici. Il ne s'agit pas de croyance ici. Il ne s'agit pas de croyance ou athée. Non. L'athéisme, la croyance, non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et tu vas t'en sortir toi-même. Disait Imhotep. Mais a été parodié par Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Quand tu connais les dieux et l'univers, parce que Dieu c'est ça, divinité et émancipation dans l'univers. Et ça Dieu, hein, le mot Dieu, D-I, divinité E, et émancipation U dans l'univers, c'est ça Dieu.
divinité et émancipation dans l'univers. Dieu ne veut pas dire autre chose. Ce sont des dieux que nous avons. Et c'est quoi les dieux? Ce sont des divinités cosmiques. C'est ce que je vous appelle la plupart du temps des esprits de lumière. Il y en a. Pour s'éclairer, il faut contacter les esprits de lumière. Mais quand vous rêvez encore des choses comme le serpent, vous ne les contactez pas. Vous êtes en dehors de ce cadre-là. Parce que vous n'avez pas vécu ce qu'on appelle le culte du serpent. En fait, vivre le culte du serpent, ça ne veut pas dire avoir le pouvoir du serpent. Ça veut dire comprendre le mécanisme et échapper à l'attaque du serpent. Parce que de tous les animaux en bien, avec lequel on attaque le plus, ça veut le serpent. Et quand vous connaissez le culte du serpent, vous êtes donc hors de portée et hors d'atteinte des attaques mystiques, mais vous accédez maintenant au pouvoir. Et quand vous accédez au pouvoir, vous n'avez pas un sauveur. Vous êtes votre sauveur. Vous n'avez pas un Dieu, vous êtes votre propre Dieu. Parce que le sauveur, ça n'existe pas. Le Dieu, ça n'existe pas. Ce sont des créations humaines. Et ce sont des créations algorithmiques pour absoudre votre cerveau. C'est là où on vous donne un Dieu, un sauveur, un paradis et un enfer. Et quand vous êtes dans cette configuration, mais vous êtes esclave. Parce qu'on a mis ça exprès, pas parce que c'est vrai, pas parce que ça existe, mais parce qu'on a mis ça comme un appât du cerveau. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence du cerveau. C'est l'obsolescence du cerveau. C'est-à-dire qu'on rend le cerveau bête. Quand un être humain, un individu bien pensant, bien constitué, qui croit qu'il y a un Dieu au ciel, qui va l'aider, qui va faire du bon pour lui, et croit qu'il y a un sauveur qui est mort pour le sauver, mais c'est qu'il a perdu le sens de la réalité des choses. Et c'est ça le but. C'est pour ça que je dis qu'il faut revenir aux fondamentaux de la spiritualité négro-africaine. Et le serpent en fait partie. C'est pour ça qu'on rêve de serpent. Et je dis bien quand vous rêvez du serpent, c'est un langage mystique, c'est un langage cosmique qu'il faut savoir interpréter. Et quand vous l'avez interprété, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Je dis bien, si moi, en dormant ce soir, pour le peu que je vais me reposer, et que je vois dans mon écran mental un serpent passer, ça veut dire que c'est un langage, c'est un signal qu'on me donne. Je vais me lever, faire une voyance pour interpréter justement le mouvement que je viens de voir dans mon rêve. C'est ça la spiritualité négro-africaine. Le mysticisme négro-africain repose sur ça. Pas qu'il y a un Seigneur qui est mort pour me sauver, pas qu'il y a un Dieu au ciel qui est bon pour moi si je fais du bien, qui est mauvais pour moi si je fais du mal, qui dirige la terre d'une main de fer. Non! Ce sont des créations humaines. On a créé ça. On a mécaniquement mis ça en place pour obsolescencer notre cerveau. Il ne faut pas croire à l'hiver. Il ne faut pas y croire. C'est pour ça que je vous ai dit, les gens qui me posent la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Je dis, je n'y crois pas. Parce qu'on a créé pour y croire. Est-ce que je suis obligé de croire en une chose qu'on a créée? Non. Maintenant, s'il existait, il faut que je le connaisse. C'est pour ça que je dis, le mystique ne croit pas en Dieu. Il connaît Dieu. Et quand tu dois connaître Dieu en vérité, généralement, on sait ce qu'il croit. Non, puisque tant et si bien que vous croyez en Dieu, comme l'autre qui m'a posé la question, comment me protéger en milieu athée? Non. Pas besoin de se protéger en milieu athée avec de l'eau ou le sel. Non. Il faut simplement souscrire à un réveil spirituel. C'est pour ça que je mets en place cette communauté. Et je dis bien, pour quelqu'un qui me demandait pour être dans un groupe, ici, contactez-moi ici, pour être dans mon groupe. Ici. Voilà mes 2 numéros de téléphone. Contactez-moi ici. Parce que le groupe que je suis en train de mettre en place, le quorum n'est pas encore atteint. Je veux 2 millions de personnes. Parce que le chiffre 2 est le chiffre de la responsabilité. Quand vous entendez 220, c'est le chiffre 2. Et moi, comme je veux non seulement la qualité, mais aussi la quantité, parce que la qualitativité et la quantitativité sont réellement 2 entités qu'il faut toujours avoir quand on veut pressentir à des choses plus grandes. Quand on atteint 2 millions de personnes, je mets en place la ligne de défense. Alors, si on rêve jouer avec 2 serpents verts, et l'un est rattrapé et tué par mon voisin, c'est bien d'avoir tué un serpent. Ça veut dire que vous avez 2 ennemis.
qui peuvent être vos hommes de votre propre famille, qui peuvent être les voisins, qui peuvent être même des situations maléfiques dans votre quartier où vous habitez, et que l'homme vous a aidé à vous en débarrasser. Le serpent dans le rêve, comme je le dis, est toujours une indication. Le serpent dans les rêves est un indicateur sérieux. Le serpent dans les rêves, c'est un indicateur sérieux. C'est-à-dire que ça vous donne toujours une information. C'est comme les gens qui ont l'AVC. Attention, quand vous avez l'AVC, il y a toujours des indications. On n'a pas un AVC par un courant de circonstances. C'est que les gens ne font pas attention aux indications que le corps donne. Il y a toujours un signal du corps. Vous aurez toujours soit un tremblement de tête, vous aurez toujours soit une palpitation cardiaque, vous aurez toujours soit des lourdeurs physiques, vous aurez toujours soit des lourdeurs dans le sommeil, dans vous lever le matin, vous n'allez pas vous lever le matin, c'est lourd. Ce sont des signaux qui montrent que l'accident vasculaire cérébral est proche. Pareil, vous n'allez pas avoir une attaque mystique comme ça sans indication. Vous aurez toujours une indication. Vous n'allez pas avoir toujours un bien ou alors une belle rencontre ou alors une mauvaise rencontre sans indicateur. Il y a toujours un indicateur dans le sommeil. Et le sommeil ouvre l'indication à mieux percevoir l'avenir. C'est pour ça que quand vous dormez la nuit, attention, toujours au réveil du matin, ayez un cahier et un bic. Quand vous vous réveillez, écrivez ce que j'ai vu dans le rêve. Prenez comme ça 9 jours de visibilité pour vos rêves. Le premier jour, voilà ce que j'ai rêvé. Le deuxième jour, voilà ce que j'ai rêvé. Le troisième jour, voilà ce que j'ai rêvé. Le quatrième jour, ainsi de suite, au réveil le matin. Chaque fois, écrivez-le. Maintenant, vous allez sortir une synthèse au bout du 9e jour. Faites-moi signe sur le 9e jour. Voilà. Ce n'est pas une recette que je vous ai donnée parce que je ne donne pas la recette. Je vous ai dit, quand vous voyez un compte où il y a une recette, c'est que ce n'est pas moi. C'est que c'est quelqu'un d'autre. Alors, pour les personnes qui veulent me contacter, contactez-moi ici. Voilà mes deux numéros de téléphone. Et voilà aussi mon compte benoitbiton@gmail.com. Le moment Benoît, je serai à Paris ici. Du 19 au 29 avril. Donc dans 2 semaines, je suis à Paris. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, commencez dès maintenant à vous manifester. C'est-à-dire dès maintenant à prendre rendez-vous. Parce que quand je viens à Paris, je viens pour 10 jours. Pas plus, pas moins. Contactez-moi ici. Je pars du Cameroun le 18 pour arriver le lendemain le 19. Et je rentre le 30. Ça veut dire que je suis seulement là du 19 au 29. Au 30, je suis rentré. Alors, pour les personnes qui sont en Europe, qui veulent avoir ce produit, il faut me contacter maintenant pour avoir la querelle. Ce n'est pas là-bas, quand je serai là-bas que vous allez me le demander. Vous le contactez maintenant pour l'avoir, vous le commandez maintenant. Comme ça, en voyageant, je l'amène. Pour toutes les personnes qui sont en Afrique, pour l'avoir, il faut suffisamment de pouvoir me contacter et de le commander. Si vous êtes à Douala, vous venez le chercher au cabinet. Si vous n'êtes pas à Douala, là où vous êtes, on vous l'envoie, on vous fait expédier par le moyen de transport de votre propre choix et que vous allez payer vous-même. La querelle. Pour les gens qui souffrent de l'aura, la saleté de leur aura, non. Pour les gens qui souffrent de la saleté de leur aura, voilà. Pour les gens qui rêvent de serpents, qui sont bloqués, rêvent de couches de nuit, qui rêvent d'araignées de nuit, des araignées, quand ils marchent, ils ont des araignées qui les bloquent, qui ont un blocage, ça c'est la bombe anti-âge. Ça a un esprit. Vous vous aspirez sur tout le corps après le bain, avant de mettre votre lait de corps et votre parfum. Vous vous aspirez le corps avec ça. Il y a l'huile de tôle pour l'attirance. Attention. Ne dites pas, la plupart du temps, je ne savais pas, ou bien je n'avais pas la possibilité. Voilà les possibilités que je vous donne. L'huile de tôle. Et pour les grands, la lampe de tôle, pour les grands appels au secours de vos ancêtres. Comment appeler les ancêtres? Avec la lampe de tôle. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé. Merci, vous avez été très nombreux aujourd'hui. Sur TikTok, sur Facebook, j'ai essayé de répondre à des questions. Demain, je vous reviendrai toujours quand il sera 21h30. Demain dimanche.
20h30 minutes en temps universel, 21h30 minutes en Afrique centrale, il sera 22h30 minutes en Europe, il sera 16h30 aux États-Unis et au Canada. Il sera 20h30 minutes en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Togo et au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir, bonsoir et à demain. N'oubliez pas les rendez-vous. Demain, on prend la suite demain. Alors pour toutes les personnes dont je n'ai pas répondu des questions, demain vous allez me les reposer et je vais les répondre. Demain, 21h30 minutes en Afrique centrale, 20h30 en temps universel, 16h30 au Canada, aux États-Unis, 22h30 en Europe, 20h30 minutes en Angleterre, 21h30 minutes en Angleterre, pardon, 20h30 minutes en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Togo et au Burkina Faso. Cela dit, bonne soirée et à demain. Au revoir.